Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une courte présentation des statistiques adversaires du tableau principal sur le site. Donc ces statistiques sont importantes pour déterminer quelles équipes sont intéressantes à cibler pour la création de vos équipes. Donc dans la colonne adversaire, on va retrouver 4 informations importantes, dont 3 statistiques. La première colonne, placée juste ici, nous renseigne sur le nom de l'équipe adverse. Par exemple, si nous regardons les intérieurs, on voit tout de suite que Sabonis va affronter Toronto ou que Julius Randle va affronter Boston. La première statistique importante à regarder est le pace. Donc le pace correspond au rythme de jeu de l'adversaire. Elle correspond au nombre de possessions, si vous voulez, par 48 minutes de l'adversaire. Donc plus ce pace est élevé, plus le match est censé avoir un tempo élevé et ainsi être prolifique en fantasy points. C'est donc très intéressant pour la construction de nos équipes. Cette statistique est l'une des plus importantes. La deuxième statistique auquel nous allons nous intéresser est le DRTG, soit le Defensive Rating. Donc le Defensive Rating, c'est assez simple. En gros, ça correspond au nombre de points concédés pour 100 possessions par l'équipe adverse. Donc plus ce chiffre va être élevé, plus l'équipe adverse encaisse des points, et donc plus nos joueurs seront en capacité de nous générer des fantasy points sur le JTE. Comme nous pouvons le voir ici, Charlotte a un defensive rating de 113,9, soit l'un des plus élevés de la ligue. Charlotte sera donc une équipe très intéressante à cibler de par ses largesses défensives. Pour finir, la dernière statistique auquel nous allons nous intéresser est le DVP placé juste dans cette colonne, donc soit le Defense versus Position. Donc on peut définir ça comme un indicateur du nombre de points fantasy concédés par l'équipe adverse pour une position. Donc avec Line Me Up, on essaye d'être le plus précis possible, donc on va pas se fier aux positions de Winamax, c'est-à-dire meneur, arrière et intérieur, mais plutôt aux positions réelles, c'est-à-dire meneur, ailier, arrière, ailier fort et intérieur. Donc plus le pourcentage est élevé, juste ici, plus ce pourcentage est élevé, plus l'équipe concède des points fantasy contre cette position. Cela correspond en quelque sorte au match-up. Si nous prenons par exemple l'exemple de Demar DeRozan qui affronte les Phoenix Suns, il a un DVP négatif de moins 13%, ce qui est très important. On peut expliquer cela notamment parce que les Suns sont une très bonne défense sur les arrières adverses, notamment grâce à la présence de Michael Bridges, l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Je rappelle aussi que nous avons mis en place un système de couleurs très visuel afin de pouvoir voir en un coup d'œil si la stat est intéressante ou non. Donc je le rappelle, plus la stat est chaude, plus elle sera intéressante à utiliser, plus elle sera bleu clair, moins elle sera intéressante. Le petit moyen mémotechnique est toujours le même. Le bleu égale la glace égale le froid, donc la stat n'est pas favorable. Le orange égale le feu égale le chaud, la stat est favorable. Donc voilà, vous connaissez toutes les statistiques équipes présentes sur le tableau de Line Me Up. Donc n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires si vous n'avez pas tout compris ou si vous voulez plus de précision. Ou même une future vidéo qui pourrait arriver. A bientôt et bonne chance pour la création de vos équipes.